À Guiglo, le centre de santé rural du village de Guinquin, encore sans électricité, a accueilli un des fils du département, le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, pour mettre fin au calvaire des populations. Et puis à Didiéville, le nouveau préfet s'imprègne des réalités des populations. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en nous rendant au Cameroun, précisément à Douala. Les agents économiques de la filière bois se sont retrouvés à l'hôtel Hilton de Yaoundé pour parler du secteur forestier, l'un des piliers les plus importants de l'économie camerounaise, aux côtés du pétrole brut et du cacao, avec une contribution de 14% aux exportations. Alors que l'industrie forestière camerounaise transforme la majorité des grumes produites, soit 70% de la production, il ne ressort de cette étape que des produits de première transformation. D'où la tenue de ces échanges sur la transformation du bois, initiés par Afriland First Bank, qui souhaite accompagner les exploitants et créer un réseau de communication des acteurs de la filière. À la salle, nous avions des industriels, nous avons des exploitants forestiers, nous avions des transformateurs, nous avions les petits artisans, ce que nous on appelle communément les menuisiers, qui étaient là, et j'ai pu constater que beaucoup ont pu nouer des contacts, que ce soit les transporteurs avec les exploitants forestiers ou bien avec les industriels qui font jusqu'à la 3e transformation, ce qui est assez intéressant, et parce que c'est ça le but recherché dans ce forum, mettre en face à face des personnes qui sont dans le secteur complémentaire pour qu'ils puissent développer les affaires, parce que la problématique de la PME au Cameroun ne se limite pas seulement au financement, elle se limite aussi à l'approvisionnement, à avoir des clients, à avoir des fournisseurs. Encouragés à la transformation de leurs matières premières, notamment avec la production des meubles, les acteurs forestiers bénéficient d'un avantage non négligeable: l'importation du matériel à taux zéro de douane. Dans la transformation du bois, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. En dehors du bois en lui-même que nous trouvons sur place, il y a des éléments tels que du cuir, le vernis, les points, les agrafes que nous devons importer et qui, pour d'autres secteurs d'activité, sont une matière importée finie. Les industriels camerounais doivent encore faire face à la concurrence. Les exploitants, quant à eux, sont confrontés aux tracasseries administratives, la disponibilité de l'énergie, la formation et la réduction des taxes. Autant de défis de cette chaîne de valeur sur lesquels devrait se pencher l'État, car d'autres secteurs clés du développement économique, à savoir le transport et l'énergie, en dépendent. Poursuivons notre édition sur le divertissement. L'artiste humoriste ambassadeur à Galawal a annoncé son 6e spectacle prévu le 29 avril prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'intitulé de ce one-man show est « Je déménage ». Ce thème qui sera décortiqué en humour veut matérialiser une vision évolutive de l'artiste après 5 ans de spectacle au Palais de la Culture. Sourire du leader. Walter Kofi et Tima Traoré nous en parlent. Il plie bagage pour le Sofitel Hôtel Ivoire, où il donnera son 6e spectacle à l'honneur de tous ses fans le 29 avril prochain. Après son 5e mandat en 2022, l'humoriste ivoirien, ambassadeur à Galawal, est de retour avec Je déménage, intitulé de son prochain one-man show. Un événement qui bénéficie de l'accompagnement de partenaires clés tels que le ministère de l'Agriculture et l'UNESCO, engagés aux côtés de l'artiste, connu pour sensibiliser et éveiller les consciences. L'humoriste Agalawal est un artiste pétri de talent, avec une foisonnante créativité. Je ne le dis pas seulement parce qu'il est à côté de moi, mais je le pense réellement. Chacun de ces spectacles contribue à renforcer la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire à travers des messages de prise de conscience individuelle et collective. C'est pourquoi c'est un ambassadeur plénipotentiaire. L'enfant de Penda, Boroko, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, ambassadeur à Galawal, a présenté son projet « Je déménage » comme une vision évolutive. Doué pour transformer les sujets fâcheux en histoire pour rire, l'humoriste promet des surprises. Oui, il y a un message
Je déménage, ça va symboliser une évolution. Une évolution, en tout cas un mouvement. Un mouvement, mais dans le sens positif. Parce qu'on ne déménage pas particulièrement parce que ça ne va pas, mais on déménage souvent pour atteindre d'autres réussites, d'autres succès. Moi particulièrement, c'est mon cas. Je pars du palais de la culture à Trècheville et j'arrive à l'hôtel Ivoire, Sofitel Hôtel Ivoire. Donc je pense que c'est un déménagement très positif. Donc voilà un peu maintenant les raisons du déménagement. Bon, ça, c'est pas à moi de vous le dire maintenant. Venez au spectacle et puis venez me poser la question là-bas. L'artiste a pu se démarquer dans l'univers de l'humour grâce à ses figures de style et ses messages imagés lors de ses sketchs. Il s'inspire de faits de société et de l'actualité. Rappelons que ce prochain One Man Show est son 6e spectacle et il se tiendra le 29 avril prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. À San Pedro, l'ONG Yetikun, en collaboration avec l'entreprise Yeli Technology Africa, a organisé une campagne de sensibilisation sur les VBG, violences basées sur le genre, sur la COVID-19, sur les IST, VIH, SIDA et la sécurité routière. Les bénéficiaires sont les populations riveraines, Abel Kwao et Philippe Zabo. IST, VIH, SIDA, violences basées sur le genre, sécurité routière, Covid-19, tout a été dit par l'ONG Yetikun en pleine sensibilisation à l'espace CPC au corridor 3S de San Pedro. Les bénéficiaires sont les populations riveraines des travaux d'aménagement d'une aire de repos dans la ville balnéaire avec une voie d'accès et les acteurs du projet. Ce matin, je voudrais vraiment lancer un appel à toute la population riveraine autour du projet d'aménagement d'une aire de repos au corridor 3S et aussi la population de San Pedro pour amener toutes ces personnes-là à éviter la violence basée sur le genre. La violence basée sur le genre, c'est mots, c'est choses que la société a créées pour dire que bon, telle est femme, elle doit faire ceci, telle n'est pas femme, elle ne doit pas faire ceci. Mais je dis que dans la société, tout le monde doit vraiment s'attendre et vraiment pratiquer la communication. Nous lançons un virgule appel à la population riveraine aux travaux d'aménagement de l'aire de repos de San Pedro, afin que cette population puisse adhérer pleinement au projet, permettre à l'entreprise Yeli d'exécuter de façon tranquille les travaux et mener à bien l'exécution du projet. Cette sensibilisation elle est très importante. Quand on a ce genre de projet, il faut régulièrement sensibiliser les populations riveraines pour qu'elles sachent qu'il y a certaines choses qui sont bien à faire, d'autres qui ne sont pas à faire. Et surtout dans ce temps, dans l'actualité, nous avons par exemple la sécurité routière. Vous savez, il y a beaucoup de morts sur nos routes. Et il était bon que les populations soient sensibilisées sur la sécurité routière. Soulignons que l'ONG Yetikun signifie en langue Agni ou Baoulé, on est ensemble, on est un, et œuvre pour le bien-être de la population. Toujours à San Pedro, le ministre des Transports, Amadou Koné, a récemment effectué une visite au port de la ville. Il s'agissait pour lui de non seulement rencontrer la communauté portuaire, mais aussi et surtout de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de dragage. Après la séance de travail, le ministre des Transports et sa délégation se sont rendus sur le chantier du dragage du bassin et du chenal d'accès à partir du quai sud du deuxième port du pays. Ensuite, le DG du port a présenté la situation avant les travaux et la situation des travaux à la date du 31 mars 2023 au ministre Amadou Koné. Et enfin, le ministre des Transports, le directeur général du premier port exportateur de fèves de cacao au monde, le commandant du dit port et les représentants de la société tchèque sont montés à bord pour voir de plus près l'avancée des travaux. Selon le ministre des Transports, ces travaux de dragage avancent très bien et les délais d'achèvement seront respectés, dont l'objectif pour le port autonome de San Pedro est de recevoir des bateaux plus grands qui transporteront entre 60 et 90 000 tonnes. Il félicite le DG du deuxième port du pays. Donc je suis venu voir l'état d'avancement des travaux. Les travaux avancent très bien. Les délais contractuels seront respectés. Donc à la fin du mois, normalement d'avril, les travaux seront achevés. À l'achèvement de ces travaux, nous pourrons recevoir des bateaux
Aujourd'hui, c'est 45 000 tonnes globalement, mais nous pourrons recevoir des bateaux qui transporteront entre 60 et 90 000 tonnes, donc multiplié par 2, donc les volumes transportés par les bateaux. Ce qui permettra aussi d'augmenter donc le trafic au niveau du port, de façon globale du port de San Pedro. Il est à noter que les travaux seront probablement livrés à la fin du mois d'avril au vu de l'avancée des 10 travaux, au dire du ministre des Transports, et qui seront pourvoyeurs de 4 000 emplois directs et indirects. Après la visite de travail au port de San Pedro, le ministre Amadou Koné s'est rendu à la grande mosquée citée Lac Balmer, où il a fait un important don à la communauté musulmane, composé de 3,5 tonnes de riz, 500 grammes de sucre et 960 boîtes de lait, le tout d'un montant de plus de 3 millions de francs CFA. Rappelons qu'en prélude à cette visite au port de San Pedro, le ministre des Transports Amadou Koné s'est également imprégné de l'état d'avancement du nouveau bâtiment de l'aéroport du deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé Abel Kouao et commenté par Michel Brou. À Tiasalé, la communauté baoulé a rendu un hommage à Emmanuel Aoutou Kofi, un des leurs, pour ses actions en faveur du développement et du renforcement de la cohésion entre les populations. Emmanuel Aoutou Kofi est le directeur de cabinet du vice-président de la République. À Tiasalé, la communauté baoulé n'a pas voulu se faire compter la célébration du directeur de cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. En décidant de célébrer Emmanuel Aoutou Kofi, il s'agit surtout d'honorer un homme qui fait la fierté de toute la diaspora baoulé de Tiasalé, de la Côte d'Ivoire par son acharnement au travail, le don de soi, sa contribution au développement, mais aussi au bien-être de ses parents, a souligné le porte-parole du chef central des baoulés du département de Tiasalé. Au nom du chef Thierry Kwaku Kwasi, Dr Kwaku Lucien a dit toute son admiration envers cet administrateur général des finances, ingénieur statisticien de formation. Il occupe de hautes fonctions dans l'administration centrale en étant le directeur de cabinet depuis 2017. À ce jour, il est l'actuel directeur de cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Cette période doublement sainte, je voudrais prier avec vous le Dieu Tout-Puissant afin qu'il lui accorde les grâces, les bénédictions, la santé, la paix pour encore plus de succès à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ma reconnaissance et ma gratitude vont également à l'endroit de M. Tiemoko Mele Koné, vice-président de la République. Je voudrais dire combien il est agréable et inspirant de travailler avec cet économiste. Cette célébration a été l'occasion pour la communauté baoulé de confier à Aoutou Kofi un de leurs, Alpha Sanogo, afin qu'il le guide et le soutienne pour la similitude de leurs actions en faveur des communautés. Puis, le directeur de cabinet Emmanuel Aoutou Kofi a été fait chef traditionnel des baoulés de Tiasalé. Le préfet du département de Didiéville a entrepris une tournée auprès des populations des sous-préfectures qui composent sa circonscription administrative. Le but est de s'imprégner des réalités des populations. La dernière sous-préfecture visitée est Raviar. Chefferie, femmes, jeunesse, tous étaient présents pour accueillir le nouveau préfet. Au cours de cette rencontre, plusieurs doléances ont été évoquées par les populations, à savoir le développement dans le domaine des infrastructures routières, de l'éducation, de la santé, de la construction de structures bancaires. Et le plus important, tous souhaitent que Raviar soit érigé en commune. La vaillante population de la sous-préfecture de Raviar souhaite ardemment, avec votre appui, bien entendu, l'érection de Raviar en commune. La construction de la résidence du sous-préfet, la construction des bureaux de la sous-préfecture, l'enclavement du chef-lieu de la sous-préfecture. Raviar n'est relié à aucune autre ville par le bitume. Le mauvais état de certaines routes en saison de pluie rendant difficile l'accomplissement de nos missions. Surtout l'absence de structures bancaires dans l'ensemble du département et singulièrement à Raviar. Il s'agissait pour le préfet Hachi Yapo Alexandre de se présenter à la population, mais au-delà,
parler de paix et de cohésion sociale et présenter les orientations du gouvernement à ses administrés. Les préoccupations de la population seront transmises à qui de droit. Mais je retiens une seule chose, c'est que nos populations ont envie de travailler, ont envie d'être avec leurs autorités, expriment leurs besoins et ont envie que la Côte d'Ivoire avance. C'est ce que je retiens. Donc j'ai recueilli leurs préoccupations que je transmettrai à qui de droit en espérant que les choses iront mieux et que ces populations adhèrent surtout à la politique de développement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le nouveau sous-préfet Kwame Luku Eric, qui a pris fonction en début d'année, a fait plusieurs dons à l'endroit des populations. Peut-on travailler dans un centre de santé sans électricité? C'est ce qui a été donné de voir dans le village de Guinquin, département de Guiglo, région du Cavali, où les praticiens font les accouchements et autres soins avec les lampes tempêtes. Une cérémonie pour présenter les difficultés de ce village aux autorités a été initiée. Théodore Kanga. L'école de Guinquin dans le département de Guiglo a reçu la visite d'un violent vent de l'un des bâtiments au mois de janvier dernier. Quant au centre de santé rural du village, en plus de sa dégradation très avancée, il n'y a pas d'électricité ni d'ambulance. Ce manque criard d'électricité et d'engins pour l'évacuation des cas graves crée d'énormes désagréments. Les partis politiques dans le développement. Quand par exemple nous venons à Guinquin, qu'on arrête le centre de santé, ce n'est pas seulement un homme de RADP qui peut aller se soigner, c'est toutes les communautés qui peuvent aller pour se soigner. Donc en ce sens, M. Thio Serge, qui est un agent de développement dans notre région, nous l'avons invité ce jour pour lui dire vraiment merci pour tout ce qu'il fait, lui et Madame le ministre André Ouloto. Prenant la parole à cette occasion, Thio Serge a invité les cadres et populations à ouvrir les yeux pour le bon choix lors des élections régionales à venir. Le chef n'a pas besoin de porter le maillot politique. Mais quand il voit, il regarde et qu'il voit ce qui est bon, il dit mes parents, mettons-nous ici. C'est ici on va gagner. La décision du chef est très importante. La décision du chef est très importante. C'est pour ça que je veux vraiment te féliciter. Il ne faut pas avoir se blaguer. Aujourd'hui, là, la vie, il n'y a pas brouillon dedans. La vie, il n'y a pas brouillon dedans. Ce que tu gagnes aujourd'hui, là, c'est ça qui est pour toi. Celui qui peut te donner aujourd'hui, là, tu te mets avec lui sans calcul. Au cours de cette cérémonie, l'hôte du jour a offert un tricycle aux femmes de Guinquin et au village 2 tonnes de ciment et des vivres. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie a pris fin. L'autorité de régulation de télécommunications de Côte d'Ivoire et opérateurs de téléphonie s'accusent à tour de rôle dans l'augmentation du coût des données mobiles à RTCI et opérateurs télécom qui n'a pas encore fini de vider son sac dans Ce n'est pas moi, c'est moi. C'est la question de Issa Badini dans cette chronique hebdomadaire de Business 24 Africa. Depuis jeudi dernier en Côte d'Ivoire, nous avons tous remarqué qu'il faut désormais débourser autant que nous le faisions, mais pour moitié moins des données Internet. Les compagnies qui se partagent le marché ont comme un seul homme mis les ciseaux dans nos passes Internet, sans tambour ni trompette, sans même avoir l'aimabilité pour certains de nous tenir informés, nous les infortunés utilisateurs. Mais comme il fallait s'y attendre, les quelques datas qui restaient encore ont vite été utilisées pour dénoncer cette autre atteinte aux droits des consommateurs. Pour se défendre, Orange, MTN et Move disent avoir agi en réponse à la décision de l'ARTCI, l'organe de régulation du secteur. Un son de cloche que les gendarmes des télécommunications ne veulent pas du tout entendre parler. Dans un communiqué visible sur les réseaux sociaux, la RTCI a tenté de montrer patte blanche en jouant le footballeur auteur d'une faute dans une surface de réparation, c'est-à-dire jouer à l'étonné. Sauf que dans ces communiqués, il est clairement noté que la RTCI a pris sur lui la décision de diminuer le coût du mégaoctet qui passe désormais de 1 franc CFA
à 0,8. En clair, si l'on s'en tient à ces communiqués, la RTCI demande aux opérateurs de téléphonie mobile d'élever les bonus à 200% contre 100 précédemment, tout en diminuant de 20% le coût du mégaoctet. Sacré ARTCI, nous sommes les plus heureux de cette décision, certes, cependant nous comprenons moins l'étonnement du régulateur face à la réaction de ses amis d'en face. C'est du genre, je te tape, mais évite de crier. Vous vous attendiez, cher ARTCI, à ce que les opérateurs soient des anges face à cette situation sans aucune autre forme de procès. Ils ne sont que des hommes d'affaires qui veulent faire des profits, beaucoup de profits, et le contraire aurait surpris plus d'un. Bien qu'on nous dise que la décision a été prise depuis janvier et que c'est seulement ce 6 avril qu'elle entre en vigueur, la réaction montre clairement qu'elle n'a pas été le fruit d'une œuvre concertée. On nous dit que les opérateurs économiques de ces secteurs font énormément de profits. Ce n'est pas faux. On le sait tous. Quel opérateur ferait autrement d'ailleurs? Selon un élu de la nation visiblement très remonté, dans un direct sur sa page Facebook, les revenus du marché des téléphonies mobiles se sont élevés en 2022 à 1000 milliards de francs CFA. Toujours selon lui, les trois compagnies ont fait d'énormes profits sur les données Internet, avec des chiffres allant jusqu'à 95% pour Orange, 39% pour MTN et environ 6% pour Move, avec une valeur du marché évaluée à 230 milliards de francs CFA. Oui, les opérateurs du secteur se font de l'argent. Ils ne s'en cassent d'ailleurs même pas. La question c'est, est-ce qu'ils les gagnent honnêtement? Si ce n'est pas le cas, que les gendarmes fassent son travail et arrêtent de s'étonner, quitte à retirer des licences. C'est dit déjà vu dans tous les cas. Les usagers n'attendent pas de savoir qui des deux camps a raison. Ils veulent surfer, faire des recherches, effectuer leurs transactions, TikToker ou Snapchatter sans se ruiner. Surtout au moment où la tendance à l'international est à la baisse. Et ARTCI, Orange, Move ou MTN, Internet n'est plus seulement un produit de grande consommation. C'est désormais un produit de première nécessité, voire vital pour les millions d'utilisateurs. Alors, même si c'est avril, les poissons de ce genre ne nous plaisent guère. Puisque nous sommes dans un pays dit de dialogue, asseyez-vous et discutez. Dans tous les cas, bring back our Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne fête de Pâques. À bientôt. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Portez-vous bien et surtout, bonne célébration de la Pâques.